Maman Sena, tu sais quoi? Quand je repense à cette affaire ICC qui a emporté notre papa, vraiment j'ai mal. On aurait pu éviter cela. Ah bon? Et comment? On aurait pu éviter cela si on avait pris la peine de vérifier l'agrément de cette structure. Sais-tu que les institutions de microfinance bien agréées, c'est-à-dire vraiment autorisées à offrir des services de crédit et d'épargne, sont membres d'une association au Bénin? Ah oui? Quelle association et où la trouver? Il s'agit de l'Association professionnelle des systèmes financiers décentralisés APSFD. Son siège est à Cotonou, au quartier Vaudier Centre, dans la rue de la pharmacie Sainte-Foy. Et on peut aussi les appeler au 21 32 66 58. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi l'Association professionnelle des banques et des établissements financiers APBEF Bénin qui peut renseigner sur l'agrément des banques. Pour les joindre, il faut appeler le 21 31 75 14. Mais on peut aussi aller à leur siège au 3e étage de l'immeuble Ecobank sur l'avenue Stemez. Et enfin, on peut se rapprocher du ministère des Finances et précisément de l'Agence nationale de surveillance des systèmes financiers décentralisés pour vérifier si le macaron du ministère est bien visible sur les documents ou l'enseigne de la structure en question. Ah, vraiment? Si on avait toutes ces informations, on ne tomberait pas comme ça dans le piège de ces structures. Plus question de se laisser tromper. Avec la PSFD et la PBEF Bénin, plus jamais d'affaires du genre ICC au Bénin. Ceci est un message de la Smart Campaign dans le cadre de sa campagne de sensibilisation au profit des utilisateurs de services financiers au Bénin. Et pour le compte de ce mardi, nous recevons pour vous, chers auditeurs, Monsieur Diallo Boubacar, conseiller spécial Smart Campaign Afrique. Monsieur Diallo Boubacar, bienvenue, bonjour. Bonjour, monsieur. C'est vrai que nous avons commencé à en parler il y a un bout de temps sur la caravane du matin. C'est toujours bien de nous rafraîchir la mémoire. Dites-nous, monsieur Diallo Boubacar, c'est quoi Smart Campaign? Merci beaucoup, monsieur Romain. Pour dire très brièvement, la Smart Campaign, comme son nom l'indique, c'est un mouvement global qui est dédié à la protection des consommateurs des services financiers à travers le monde. C'est une jeune campagne qui a démarré dans les années 2008 et 2009, à la suite de la crise financière que le monde a connue et qui a créé des conséquences fâcheuses pour tous les utilisateurs de services financiers, nous tous d'ailleurs. Aux États-Unis, vous vous souvenez de cette question de crise de subprime, donc les prêts logements qu'ils ont donnés à des gens qui n'avaient pas la capacité de rembourser et qui ont perdu. Et c'est ce qui a été à la base de cette crise. En Inde, par exemple, vous avez vu, il y a un État qu'on appelle Andhra Pradesh, où il y a eu des dizaines de cas de suicide parce que des gens étaient surendettés, ils ne pouvaient pas rembourser ses prêts. Et de peur de ne pas avoir honte de payer ses prêts, certains de ces gens se sont justement suicidés. Parce que quand les gens venaient dans le village, ils s'asseyaient dans les familles pour réclamer leurs dûs que les gens ne pouvaient pas rembourser. Et cela a créé des suicides, des dizaines et des dizaines de suicides. Ça s'est retrouvé dans les médias. Au niveau du Bénin, il y a eu également des débordements. On a eu beaucoup de cas de non-transparence. Je ne vais pas vous parler encore de ce cas de ICC qui a fait le tour du monde maintenant. Donc, ce sont ces différents phénomènes qui ont été à la base de la création de cette campagne sur les marchés financiers de façon générale. Dites-nous, pourquoi une campagne sur la voix du client? Les motivations, surtout, parlez-nous de ça. Oui, effectivement. La campagne, depuis sa création, il y a quand même eu un certain nombre d'actions que nous avons posées. Depuis sa création, on a mis en place ce qu'on appelle un programme d'évaluation qui permet aux institutions financières de s'auto-évaluer ou de se faire évaluer et de prendre des mesures correctrices en matière de protection des consommateurs. Mais en marge de ça, nous avons également mis en place ce qu'on appelle un programme de certification qui permet aujourd'hui à des institutions de se faire certifier pour leur pratique de protection des consommateurs. Actuellement, nous avons plus d'une centaine d'institutions qui sont certifiées contre ces normes. Et ces institutions servent plus de 42 millions de personnes à travers le monde aujourd'hui. Mais en marge de ces activités totalement focalisées sur les institutions financières, nous avons vite réalisé
que pour avancer vraiment sur ce plan de protection des consommateurs, il fallait inclure 2 autres cibles majeures. Une des cibles, c'est les régulateurs, donc ceux qui sont chargés de superviser le secteur de la microfinance. Mais l'autre cible, c'est également les populations eux-mêmes. Vous avez beau travailler avec les institutions, vous avez tout fait pour mettre en place les réglementations qu'il faut, mais tant que les clients eux-mêmes ne sont pas sensibilisés, ils ne pourront pas mieux se prémunir des comportements inadéquats des institutions financières. C'est pourquoi nous avons initié cette campagne au Bénin, mais il y en aura également dans 2 autres pays, le Ghana et l'Ouganda. C'est de sensibiliser les clients sur leurs droits, sur leurs devoirs, pour qu'ils puissent eux-mêmes se protéger de manière efficace contre tout comportement déviant des institutions financières. Alors, au Bénin, il y a une stratégie qui est développée et différents acteurs sont impliqués. Est-ce que vous êtes satisfait de cette stratégie-là que développe le Bénin Jusque-là, nous sommes très satisfaits de la façon dont la campagne s'est déroulée. Je voudrais d'abord d'ailleurs remercier la radio Topa, la direction, et M. Ernest qui nous a aidés à monter ce programme du Bénin. Vous savez, le programme du Bénin inclut une composante spécifique qui le différencie des autres programmes qu'on a eu à mener. Donc, en plus de ce qu'on est en train de faire, des experts qui sont passés, également des spots qu'on est en train de disséminer un peu partout, il y a eu ce qu'on appelle un concours de journalistes que nous avons intégré dans la campagne du Bénin. On a formé une 20aine de journalistes qui travaillent sur toute l'étendue du territoire. Ça nous a permis d'avoir un impact un peu plus grand qu'on avait eu dans les autres pays où il n'y avait pas cette composante. Donc, juste là, je pense que nous avons une grande satisfaction de la campagne au Bénin. Et l'évaluation qui va être menée va nous dire si ça a été efficace ou pas. À ce jour, M. Diallo Boubacar, est-ce que nous pouvons dire que vous disposez d'outils pour évaluer véritablement la campagne? Oui, nous avons contracté une firme qui s'appelle Géopole. La firme va faire des sondages. Donc, il y aura ce qu'on appelle un sondage de départ, baseline. Il y aura également un sondage à la fin de la campagne. Et le sondage va viser à évaluer un certain nombre de choses. La première des choses qu'on va chercher à évaluer d'abord, c'est le niveau d'écoute. Est-ce que les gens ont écouté tout ce qu'on a eu à faire comme émission, des spots, etc. Le deuxième niveau, c'est de voir les changements en termes de connaissances. Est-ce que sur les sujets sur lesquels la campagne a porté, il y a eu des changements positifs en termes de connaissances? Est-ce que les connaissances ont été améliorées? Mais au-delà des connaissances, on veut également savoir si l'amélioration de ces connaissances a conduit à un certain changement au niveau des attitudes, même de comportement. Sur ce plan, on n'a pas beaucoup d'attentes pour le changement de comportement parce que c'est une campagne qui est un pilote et on attend un certain nombre de changements, mais on n'entend pas une révolution à ce niveau-là. Nous allons permettre aux débatteurs d'intervenir, des questions, des contributions et autres interrogations. Monsieur Adrien Moussou. Oui, merci Romain. Pourquoi le Ghana et l'Ouganda, deux pays anglophones spécifiquement? Parce que vous avez parlé du cas du Bénin. Vous avez également dit que la campagne se fera dans ces deux pays-là. C'est-à-dire qu'il y a également des inquiétudes relatives au secteur dans ce pays-là. Bon. Merci beaucoup. Je voudrais d'abord préciser que dans cette phase de la campagne dans la région Afrique, on a 5 pays de focus, qui incluent le Ghana, le Bénin, l'Ouganda, le Nigeria et le Rwanda. Mais nous avons décidé de faire la campagne dans 3 sur les 5 pays où on travaille. Et les mêmes problèmes, on les a observés sur peut-être tous les marchés en Afrique subsaharienne. Mais le fait de choisir ces 3 pays, c'est juste parce qu'on veut tester cette nouvelle façon de faire. C'est notre première fois de faire des campagnes radio. Et on a choisi de les faire dans ces pays où on a senti que des problèmes de protection des consommateurs sont prévalents sur le marché. Oui, quelle est la forme de
quelle est la spécificité de la collaboration qui existe entre votre structure et les structures étatiques dans ce domaine-là, dans le secteur de la microfinance? Oui. Donc, nous travaillons, comme je l'ai dit, à plusieurs niveaux. Donc, un des niveaux où on travaille, c'est avec les institutions financières. Mais il y a un autre niveau où on travaille avec des structures étatiques de réglementation et de surveillance du secteur. Parce que ce sont ces structures qui ont la vocation de réguler le secteur, de mettre en place des régulations et même de superviser les pratiques de protection des consommateurs. Ici au Bénin, on travaille en étroite collaboration avec l'Agence nationale de surveillance des systèmes financiers décentralisés. Madame Balgou. Monsieur Diallo, bonjour. Bonjour. J'ai cru entendre dans votre présentation que vous existez depuis 2009, c'est ça? Oui. Mais vous n'étiez pas ici. Non. La campagne est basée à Washington, Ok. dans le bureau de Action, au Centre d'inclusion financière. Vous étiez au courant de ce qui se passait ici dans les années passées, là? Oui. On ne vous a pas vu. C'est le médecin après la mort, nous sommes. Non, bon, ce n'est pas le médecin après la mort. Nous avons fait des choses. Depuis 2014, nous avons fait une recherche. Pour ne pas nous limiter aux anecdotes, on a fait une recherche pour comprendre quels sont les problèmes auxquels les consommateurs de services financiers sont confrontés au Bénin. Et cela nous a donné des résultats. Et ce sont ces résultats même qui ont informé les thèmes de cette campagne-là. Donc nous avons fait des choses quand même. Et cette campagne est une réponse que nous avons pensé apporter effectivement comme une des solutions. Mais ce n'est pas la seule solution. Pour un problème de cette dimension, il faut attaquer le problème à plusieurs niveaux. Donc c'est pourquoi nous avons travaillé également avec les régulateurs. Parce qu'eux, ils ont la responsabilité de définir des systèmes pour contraindre les institutions à changer leur comportement vis-à-vis des clients. Ok, je demanderai quelles sont les astreintes des structures financières envers vous, les obligations pour qu'elles soient suivies. Oui. Non, nous n'avons pas ce mandat de contraindre les structures à le faire. Nous avons quand même mis à leur disposition des outils qui leur permettent de s'auto-évaluer. Nous avons également développé un programme de certification qui leur permet de démontrer à la face du monde quelles sont des structures responsables qui traitent bien leurs clients. Mais à la date d'aujourd'hui, il n'y a aucune institution du Bénin qui est certifiée à travers ce programme-là. Donc, c'est pourquoi nous travaillons également avec les institutions comme l'ANSSFD, qui a la responsabilité de contraindre les institutions financières à adopter des pratiques de protection des consommateurs qui sont adéquates. Ok. Je demanderais peut-être, vous-même en tant que structure, vous êtes soutenu par quelle organisation qui vous donne les moyens et la crédibilité par rapport aux structures que vous contrôlez? Effectivement. Nous sommes soutenus par plusieurs bailleurs de fonds qui nous permettent de dérouler tous les programmes que nous déployons. Il y a une liste un peu longue. Mais sur la région Afrique, dans le projet dans lequel nous travaillons, nous sommes vraiment soutenus par la Fondation Mastercard qui nous permet de dérouler cette campagne-là, par exemple, et de faire des ateliers pour les régulateurs du secteur également. Mais il y a d'autres structures également qui nous accompagnent dans notre travail. Oui, avez-vous déjà des antennes par ici ou bien dans les différents pays? C'est vrai que tout à l'heure, à l'entame de votre propos, vous avez tout de suite fait allusion à ce que coordonne nous fait M. Paguidier, c'est-à-dire qu'il y a une structure formelle en tant que telle qui est chargée ici au Bénin ou dans ces autres pays-là de suivre les différentes activités, de prendre des initiatives en cas de situation critique. Oui, la campagne a fait le choix de ne pas avoir des structures décentralisées partout, mais d'avoir des partenariats. Donc nous avons des partenaires un peu partout là où nous travaillons et ces partenaires ont une connaissance plus fine et des responsabilités avérées de travailler sur le secteur de la microfinance. Donc nous avons jugé utile de travailler avec ces partenaires comme l'association par exemple professionnelle des institutions de microfinance ici, qui est un partenaire,
et également l'Agence nationale de surveillance des institutions de microfinance qui est un partenaire. Donc nous n'avons pas de bureaux locaux, mais nous avons beaucoup de partenaires à travers lesquels nous travaillons. La dernière, je voudrais demander, là vous avez pratiqué le béninois sur le terrain face à la microfinance. Quelle attitude vous reconnaissez du béninois comparativement aux autres citoyens des pays que vous avez pratiqués? Parce que nous avons du repetita bis ici. Donc, autrement dit, les informations que l'enquête préalable a pu générer et qui ont amené cette campagne-là que nous sommes en train de dérouler. Oui. Non, effectivement, ça c'est une bonne question. Je n'ai pas une vue holistique de tous les consommateurs de tous les pays, mais quelque chose qu'on voit au Bénin qui est quand même étonnant, c'est que les gens ont un certain goût prononcé pour le gain facile. Donc, dès qu'on leur parle de, bon, il faut amener, je vais vous donner 10%, 20% d'intérêt là-dessus, les gens, très vite, ils sont... Saisissent l'occasion. Effectivement, je crois que c'est quelque chose qu'on a vu au Bénin, qui est un peu plus prononcé au Bénin que sur d'autres marchés. Sur d'autres marchés, quand il y a une crise, et quand les gens ont été victimes, à la suite des campagnes, les gens ont tendance à ne plus faire la même chose. Mais je pense qu'à la suite de la crise ICC ici, il y a eu des petits-enfants de ICC, et les gens, même demain, ils sont en train d'être victimes de ces mêmes mécanismes, de ces mêmes systèmes. Et c'est dommage. Malgré la campagne qu'on fait, malgré toutes les sensibilisations, je pense qu'il y a beaucoup d'efforts à faire encore. C'est pourquoi je dis qu'il faut mettre tout le monde. C'est-à-dire on ne peut pas régler ce problème en travaillant à un seul niveau. Il faut travailler à plusieurs niveaux. Il faut de l'éducation pour les clients, il faut de la réglementation, il faut travailler avec les institutions elles-mêmes pour être responsables. Et même les associations professionnelles, pour qu'elles n'acceptent pas certaines institutions qui ont des pratiques déviantes, disons, vis-à-vis des clients. Donc c'est cette approche que nous sommes en train de vouloir mettre en œuvre au Bénin et ailleurs. Madame Yvonne Djoubouko. Oui, bonjour Romain Tchouki, bonjour le studio, bonjour tout le monde. Bonjour à l'invité qui a été très clair, on sent que c'est son domaine. Et en fait, je voudrais dire quand même que si je dois en apporter à l'idée de la sociologie béninoise, c'est plutôt que le Béninois est très indépendant, comme individu, fédère pas, il a des initiatives personnelles. Chacun a envie d'être son propre patron, c'est-à-dire que l'auto-emploi, comme on dit chez nous, est l'égo-emploi. Tout ça, d'accord. Par contre, il y a deux autres aspects. C'est que nous sommes dans une situation où quand l'État ne joue pas son rôle, forcément, ça dérape. Et ça, il fallait aussi avoir surtout cette vue-là en priorité. Ça dérape parce qu'il est admis partout que chaque ménage ne cherche que les voies de s'en sortir. Mais c'est l'État qui limite cette liberté et qui redistribue à tout le monde la même liberté. Donc, c'est ça, surtout l'aspect prédominant qui a manqué au Bénin, aux Béninois. C'est ça. Sinon, bon, on peut. Le gain facile, vous savez, cette approche est relative. C'est parce qu'on compare à un autre, mais on ne peut jamais comparer tous les éléments d'un peuple avec ceux d'un autre. Et enfin, je voulais dire aussi que, voilà, là, vous avez parlé tout à l'heure de réglementation. Mais en fait, c'est ça, parce que ces secteurs, on va dire, sont devenus, sont nouveaux, sont arrivés comme ça, comme une manne, et puis bon, les gens s'engouffrent dedans et ne sont pas cadrés, bien cadrés. Vous l'avez dit, c'est venu avec Madoff et consorts. Donc, il faut vraiment cette réglementation, qu'on ait des repères. La société ait des repères. Voilà, j'évite toujours de tirer sur les gens comme ça, parce que je crois que ça s'est passé ailleurs aussi. Vous savez, c'est pas une particularité du Bénin, sauf que la particularité du Bénin, c'est que il s'est trouvé des décideurs en son temps pour s'en mêler même et pour mieux engouffrer
leurs citoyens dans ce désastre-là. Merci. Donc, vous avez compris ce qu'a dit notre consoeur. Donc, vous avez sûrement des réactions par rapport à ce qu'il vient de dire. Non, je partage ses commentaires. Comme elle dit, en fait, l'État a un grand rôle à jouer dans ça. Je pense qu'il y a des efforts qui se font, mais ces efforts ont besoin d'être intensifiés. Au niveau des superviseurs, je pense qu'il faut renforcer leur capacité de supervision. Mais je pense qu'il y a des actions à faire à plusieurs niveaux. Les actions des superviseurs doivent être complétées également par la justice. Donc, je pense que c'est un problème un peu complexe qui va nécessiter un État fort, qui va nécessiter également des citoyens responsables. Je pense que tant que au niveau des citoyens, il n'y a pas un changement, on ne va pas aider l'État à être efficace. Donc, c'est extrêmement important qu'il y ait un certain niveau de changement de comportement au niveau des populations. Et ça va changer les institutions. Ça va changer non seulement les institutions financières, ça va même obliger l'État à prendre des actions et à être un peu plus efficace sur ce secteur-là. Monsieur Bavi. Oui, merci Romain. Non, je crois que M. Diallo, il a expliqué en long en large la motivation réelle de cette campagne. Il faut avouer que nous, en tant que partenaires, nous avons... C'est par ce canal que nous avons développé un peu plus d'expertise dans le domaine à travers des séances de renforcement de capacité. Et c'est aussi vrai que cette campagne-là, nous l'avons effectivement captée pour le Bénin parce que le diagnostic qui a été fait à travers l'enquête préliminaire a fait ressortir beaucoup de cas, beaucoup d'informations à la limite inquiétantes. Donc c'est à croire que le secteur de microfinance venait de venir au Bénin. Donc, il y a lieu effectivement d'aborder tous ces points-là. Et c'est pourquoi les thématiques développées ne sont pas des thématiques inventées par la Smart Campagne, non pas du tout, mais c'est venu des enquêtes qui ont été réalisées. Et c'est au cours d'une activité qu'on a d'ailleurs arrêté ces thématiques-là pour voir dans quelle mesure ça pourra apporter effectivement un peu de réponse. C'est vrai que la campagne en elle seule ne suffit pas pour corriger les cellules. Et puis cette seule campagne-là ne suffit pas non plus. Moi, je voudrais, après l'évaluation, demander à M. Diallo si ça a la possibilité de renforcer un peu plus cette campagne, ou bien ils ont la possibilité d'agir sur le régulateur, en griffe l'État, voir dans quelle mesure il pourra, en attendant que le programme d'éducation financière tout le temps demandé de rentrer dans l'effectivité, est-ce que c'est possible de raccorder un peu ce programme-là parce que c'est vrai que ça a pris, mais on a besoin d'aller un peu plus. Maintenant, au niveau de la certification, parce qu'aujourd'hui aussi, la tendance, c'est d'amener les structures à améliorer leur performance en termes d'accueil, en termes de transparence. Mais est-ce que vous avez un mécanisme par lequel, au-delà d'une imposition, pour amener les CFD à amener, même à défaut d'avoir le certificat, d'implémenter tout au moins le référentiel pour que leurs pratiques soient désormais moins dommageables aux clients? Merci. Ernest, je pense qu'il y a deux questions. Il y a une question sur la continuité de la campagne. Il y a l'autre sur la certification. Sur la campagne, je voulais juste rappeler que ça, c'est notre première fois de faire une telle campagne. Nous-mêmes, nous sommes en train d'apprendre de ce processus. Et l'évaluation va nous dire si la campagne est efficace, si la radio est le meilleur moyen pour toucher les gens, mais également pour les amener à changer de comportement. Si cela est prouvé, il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas initier de nouveaux projets pour faire ça à grande échelle. Ça, c'est pour la première question. Maintenant, en ce qui concerne la certification, comme je dis, la certification, c'est le bout du processus, en fait. Chez nous, il y a beaucoup d'outils d'évaluation qui sont à la disposition des institutions et qui sont gratuits. Il faut juste aller les télécharger, surtout évaluer, prendre des actions. Donc, pour une institution vraiment intéressée,
c'est facile de s'auto-évaluer, de prendre des actions et de corriger ces pratiques petit à petit. Si vous ne faites pas confiance en termes d'évaluation, d'auto-évaluation, vous pouvez faire appel à des consultants que nous avons formés un peu partout dans le monde, qui vont venir vous aider à vous évaluer et ensuite vont vous faire des recommandations pour améliorer vos pratiques en matière de protection des consommateurs. Et si vous êtes confiant que vous pouvez aller pour la certification maintenant, c'est le dernier niveau de reconnaissance de vos pratiques, vous pouvez maintenant nous contacter. Nous allons vous mettre en rapport avec les organismes qui font la certification. Et ça, c'est une reconnaissance un peu globale. Vous serez affiché sur notre site. Tout le monde verra que ça, c'est une institution vraiment responsable, qui a des pratiques prouvées. Et de ce fait, est-ce que vous pensez que vous allez désormais initier des actions ponctuelles ou vous pensez à la pérennisation? Non, nous avons pensé à la pérennisation au jour 1 de la campagne, mais nous nous donnons le temps d'apprendre de ce pilote, de voir quelles sont les choses qui ont le plus marché, quels sont les canaux qui ont le plus marché et sur quoi il faut mettre l'accent dans le futur. Et c'est ce qui va informer vraiment les futures actions à venir. Nous vous laissons le soin maintenant, M. Diallo Boubacar, de conclure, d'accord? Oui, 30 secondes. 30 secondes. Madame Malougou. Tout en travaillant sur le système, sur la microfinance, est-ce que vous êtes intéressé au système bancaire qui devrait peut-être muer ou permettre aux populations d'être moins fragiles? Oui, nous avons commencé petit à petit à travailler avec l'association professionnelle des banques et établissements financiers du Bénin, mais c'est quand même au niveau un peu rudimentaire pour le moment. Nous comptons les inclure un peu plus dans le futur, parce qu'on sait que les mêmes problèmes qui sont au niveau de la microfinance, ces mêmes problèmes ont tendance à être également vécus dans le système bancaire. Donc c'est dans nos projets d'inclure également les secteurs bancaires formels. Et si nous laissons le soin de conclure cet entretien. Oui. Je voudrais peut-être remercier une fois encore la radio et tous les experts qui sont passés ici pour partager leurs conseils, leurs suggestions avec vous. Je ne sais pas si je peux citer des noms, en tout cas. Allez-y. Puisque nous sommes partenaires. Oui. Donc, M. Ignace Dovi de l'association professionnelle de banque, M. Valère Oussou, qui est le directeur général de l'IDE, M. Louis Biaou, qui est le directeur général de l'agence nationale de surveillance des SFD. Et également, je voulais saluer Mme Hermine Aponan, qui est notre consultante radio également, qui nous a vraiment aidé à faire pas mal de choses. Et tout cela que je n'ai pas cité. Oui, le commissaire Zola qui est passé, et le directeur de Mobile Boli qui est passé aussi, et l'association de la lutte contre la cybercriminalité, et ces jeunes-là qui sont passés aussi en tant qu'experts. C'est vous que je n'ai pas gardé le nom de ce dernier, mais tous ces experts ont été très très percutants. Au cours des échanges, l'émission a été très féconde. Vous avez reçu les enregistrements. Et si vous ne l'avez pas reçu, nous nous préparons pour vous les envoyer afin que vous puissiez mesurer un peu ce package d'experts qui, quand même, n'ont vraiment pas démérité. Moi, à votre suite, je les remercie beaucoup. C'est pas facile de se libérer tôt le matin comme ça, venir à une mission. Donc, nous les remercions une fois encore. Je voulais aussi remercier tous vos auditeurs qui nous ont écoutés pendant tout le temps et surtout lancer un appel aux autorités béninoises de vraiment jouer leur partition dans cette campagne. C'est extrêmement important de sensibiliser la population et d'aider les institutions et les associations professionnelles à mettre en place des systèmes pour mieux protéger les consommateurs sur le marché financier béninois. Parce que sans cela, je ne pense pas que la confiance va être renforcée. Je ne pense pas que les rêves d'inclusion financière que nous avons tant souhaités ne seront pas réalité. Donc, en tout cas, merci à tous les acteurs qui ont contribué à cette campagne. Merci également à vous, Monsieur Diallo Boubacar. Je rappelle, vous êtes conseiller spécial Smart Camping Afrique. Merci pour le temps que vous venez de nous accorder ce matin.